Une équipe de spécialistes, une famille exceptionnelle, un défi inimaginable. Organiser un mariage de rêve en un mois seulement. Anna est wedding planner, comprenez organisatrice de mariage. Expérience, discipline et combativité, ces qualités en font une professionnelle redoutable. Transformer un lieu quelconque en décor de conte de fées, c'est le quotidien de Leïla, décoratrice. Touche à tout et inspirée, elle est capable de sublimer les moindres désirs. Diriger l'équipe, épauler les familles, chauffer l'ambiance, Moïse, c'est l'homme orchestre du groupe. Son objectif, organiser des surprises et des retrouvailles à la famille, régler les brouilles éventuelles pour que le jour J, le bonheur soit total. Aujourd'hui, les 3 spécialistes de Marionlay iront en banlieue parisienne. Ils vont annoncer une grande nouvelle à cette famille nombreuse que la vie n'a pas toujours épargnée. Dans un mois, le rêve de leurs enfants va se réaliser, avoir un mariage inoubliable qu'ils n'auraient jamais pu s'offrir sans l'équipe de Marionlay. Quartier général de Marionlay, en plein cœur de Paris. C'est ici que l'équipe travaille d'arrache-pied pour imaginer et organiser des cérémonies d'exception. Aujourd'hui, Anna, l'organisatrice de mariage, Leïla, la décoratrice et Moïse, le chef de groupe, se sont donné rendez-vous pour partager un moment très spécial. Anna, Lala, j'ai une famille à vous présenter. Yes. J'aimerais bien qu'on regarde les images ensemble et vous me dites ce que vous en pensez. Allez, c'est parti. Famille nombreuse, famille heureuse, chez les modestes, la formule n'a jamais été aussi vraie. Marité, factrice et Guy, chauffagiste, sont parents de 6 enfants et déjà 4 fois grands-parents. Résultat, leur petit appartement de la banlieue parisienne ne désemplit jamais. Amis, voisins, famille, tout le monde aime se retrouver chez Marité. Il faut dire qu'elle a un petit secret. Ici, on part du principe que c'est bonheur et amour et qu'on laisse tout le reste dehors. Et donc quand on rentre ici, on a déjà oublié la moitié de ses problèmes. Le petit appartement en banlieue parisienne, une véritable maison du bonheur. Chez Guy et Marité, on tend la main plutôt que de claquer la porte. Seul bémol, un manque de moyens qui les empêche d'offrir un grand mariage à Cécile, leur fille aînée, qui rêve d'épouser Stéphane, son compagnon depuis 14 ans. J'aurais préféré avoir de l'argent pour pouvoir leur offrir ce que j'ai envie de leur offrir, mais je peux pas. Ensemble depuis l'âge de 14 ans, le jeune couple a vécu une histoire hors du commun. Cécile a 16 ans à peine quand un matin, elle ressent de violentes douleurs au ventre. Transportée aux urgences pour une suspicion d'appendicite, elle apprend qu'en réalité, elle est sur le point d'accoucher. C'est ce que l'on appelle un déni de grossesse. Ainsi naît la petite Océane, 10 ans aujourd'hui. Malgré son jeune âge, Stéphane n'hésite pas une seconde, il assume cette paternité précoce. Une décision courageuse car à l'époque, l'événement est mal vécu par certains adultes dans l'entourage familial. Ils considèrent Stéphane comme de la mauvaise graine. On se connaissait depuis 2 ans, ouais 2 ans. Donc un bébé tout de suite, en étant jeune, je peux comprendre qu'il y en avait qui avaient des doutes. Mais moi, j'ai jamais douté en l'amour que j'avais pour Cécile. Marité, quant à elle, ne se pose pas de questions. Elle accueille toute la petite famille sous son toit. Depuis, le couple a eu 2 autres enfants et sa propre maison. Désormais, ils n'ont qu'un seul souhait, officialiser leur union par un grand mariage. C'est un peu comme une revanche. Après 14 ans passés, j'ai une maison, 3 enfants. Comme quoi, même si ça nous arrive jeune, si on sait où on veut aller, il n'y a rien qui peut nous arrêter. Mais décidément, dans la famille modeste, le mariage est sacré. Car il y a 2 ans, Romain, le frère cadet de Cécile, a lui aussi demandé en mariage sa compagne Barbara. Leur histoire d'amour, c'est celle d'un véritable coup de foudre survenu il y a 4 ans. On s'est rencontrés dans une soirée donnée par un ami. Et voilà, dès que je suis entré, je l'ai vu et ça m'a fait quelque chose au cœur. Originaire de Limoges, Barbara quitte famille et amis pour rejoindre son grand amour. À l'époque, la jeune fille est mal dans sa peau, fragilisée par des échecs scolaires et amoureux. Ce départ, c'est aussi l'espoir de sortir d'une spirale négative. J'étais en pleine période d'anorexie. Et puis voilà, donc après c'est tout le reste qui suit, c'est le moral, ça va pas forcément. Donc on se cherche un petit peu, on se pose plein de questions. Et puis depuis ma rencontre avec Romain, là, ça a changé du tout au tout. Ça a été... j'ai eu... je dirais en quelque sorte, il m'a donné le goût à la vie en fait. Romain et Barbara d'un côté, Cécile et Stéphane de l'autre, 2 couples qui croient en une seule chose, l'amour. Une philosophie inculquée par Marité. L'amour, c'est contagieux. Si vous rentrez quelque part où il n'y a que ça, et qu'on vous dit que le reste n'a aucune importance, c'est comme une maladie qu'on attrape. Quand on l'a attrapée,
On la perd plus, on s'en guérit pas de celle-là. Pour que leur bonheur soit total, Romain, Barbara, Cécile et Stéphane ne rêvent désormais que d'une seule chose, officialiser leur union devant toute la famille. Faute de moyens, c'est impossible pour le moment. Un crève-cœur pour Marité qui a toujours tout donné à ses enfants, mais aussi à son mari. Car derrière son éternel sourire, Guy cache lui aussi une blessure secrète. À 19 ans, sa mère a dû confier son premier enfant à une famille d'accueil et elle n'a jamais pu le récupérer. Pour Guy, ce grand frère inconnu reste une douleur à vivre dans son histoire personnelle. Désormais, pour Marité, il n'y a donc qu'un seul objectif, organiser un mariage de rêve à ses enfants en réunissant toute la famille et pourquoi pas en retrouvant la trace du frère inconnu de Guy. Bon, maintenant que vous connaissez la famille Modeste, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je l'ai trouvé hyper touchant. Elle, la maman, elle a vraiment d'être la matriarche, voilà, à la tête de cette grande famille. Mais par contre, ouais, Marité, c'est ça. Tu penses à quel couple? Plutôt Cécile ou plutôt Barbara? Alors j'ai un petit sourire parce que c'est ça qui est intéressant pour moi. C'est là où c'est un peu mon coup de cœur. Comme c'est une famille très unie, je me dis on peut pas se passer des deux enfants pour le mariage. On peut peut-être marier les deux. Hein? Tu veux faire les deux couples en même temps et dans un mois, quoi? Une seule et unique cérémonie? Bah ouais, une méga fête. Bah ouais. Non, mais non, attendez, on se calme. Pour organiser un mariage, on passe des mois et des mois. Là, vous me demandez de faire un truc en un mois. Moi, je vous dis tout de suite, moi, quand je fais un mariage, je le fais bien ou je le fais pas du tout. Je comprends tes angoisses, mais dis-toi une chose, il est hors de question qu'on retourne les voir en leur disant ça sera que Cécile et Stéphane ou Romain et Barbara. En tout cas, moi, j'y vais pas. C'est vu d'avance pour moi. Il faut qu'on les marie. Je te suis. Et moi, j'ai besoin de savoir alors, qu'est-ce qu'on fait les filles? Moi, je dis marions-les. Je veux bien relever les défis, mais franchement, pendant un mois, vous arrêtez les portables, vous notez que le numéro de téléphone de la famille et le numéro à moi. Donc vous oubliez les restes du monde. Et là, on se met vraiment au boulot, quoi. Oublier mes petits prestataires, mes petits fleuristes, mes petits... Mais t'inquiète pas. Anna? Voilà, on va les marier. Oui. On s'y met tous, On va t'aider, t'en fais pas. Paris, le lendemain matin. Bonjour. Moïse, Anna et Leïla n'ont pas de temps à perdre. Ils vont annoncer à Guy et Marité que dans un mois seulement, ils vont organiser le double mariage des aînés de la famille. Pour célébrer un tel événement, l'équipe se rend chez les héros du jour en limousine. Première étape d'un dispositif imaginé par Moïse. Bon les filles, je crois qu'on est plus très loin. Je dois vous avouer que mon cœur bat à 200 à l'heure. Je suis super excité. On va D'accord? assurer. Je compte sur vous. Allez. Pas de soucis. Les filles, opération commando. Sur place, un comité d'accueil attend l'équipe. Bonjour. Bonjour. Alors Anna, Lala, je vous présente José Toussaint. Bonjour José. Bonjour. Et son gospel international. Bonjour. Et surtout, les amis de la famille Modeste. Vous avez vu, je vous avais promis, ils sont en pleine forme. Alors rapidement, on va se mettre en place sous la fenêtre de la famille Modeste. On va commencer à chanter. Bref, c'est le grand jour, on va annoncer à la famille Modeste qu'on va marier leurs enfants. Allez, dynamique, on y croit. Allez, on se met en place. Chut, pas un bruit. 3 étages plus haut, une de nos caméras filme chez Guy et Marité, prétextant tourner de simples images de présentation. La famille ne sait pas qu'elle a été choisie. Elle est loin d'imaginer ce qui l'attend. Ok. C'est le grand moment. Ça fait des jours qu'on attend ça. Chut. 2, 1, c'est parti. Oh, happy day! Oh, happy day! Happy day! Oh, happy day! When Jesus was! When Jesus was! Tous ces gens-là sont là, rien que pour vous annoncer une grande nouvelle. Surtout ne bougez pas, on arrive. Ne bougez pas, on arrive les filles. Suivez-moi. Elle t'aime. C'est chouette, hein? Ouais. Tu pleures, maman? Romain, il m'a toujours pris dans ses bras, quoi qu'il arrive. Mais c'est ce qu'il m'a dit tout doucement à l'oreille qui m'a le plus touchée. C'est quand il m'a dit simplement « T'es vraiment la plus gentille des mamans ». Et ça, ben,
C'était magique, c'était beau, et puis c'est vrai que c'est un peu une bénédiction. On fera toujours rentrer. On peut rentrer? Oui. Bonjour. Bonjour. On est venu pour vous annoncer une grande nouvelle. On n'a qu'un mois, mais on n'a qu'un mois pour organiser le mariage de vos 2 enfants. Romain, Barbara, Cécile et Stéphane, les 2. J'ai envie de vous prendre dans mes bras. D'accord. Depuis le temps. C'est des larmes de joie? Ouais. Ça fait longtemps que vous attendez ça? Ouais. C'est vrai que ma fille en rêvait, Barbara aussi. J'aurais voulu leur donner avant, mais bon, on pouvait pas, quoi. Tout au moins pas tel qu'ils le voulaient. On leur donne le plus beau rêve qui soit. Au moins ça, ils auront eu au moins ça. Après, c'est pas grave, on continuera les galères. C'est pas important, ça. Mais il y a eu au moins quelque chose de beau, quelque chose de positif. Je me disais, ouais, non, c'est pas possible, et si. Merci. Pour une fois, on a de la chance et... Tout au moins pas tel qu'ils le voulaient. Et ben là, ça m'a ému, c'est vrai que ça m'a ému parce que c'est merveilleux. On peut les marier, enfin, vous pouvez les marier. Alors là, c'est formidable. Après, il n'y a plus rien, bon. Enfin, si, il y a la vie. Qu'est-ce que ça vous fait concrètement de se dire on va se marier, on va avoir la robe, on va avoir la totale? Ouais, mais on n'aurait jamais pu imaginer d'avoir un mariage comme on va l'avoir là. Même si et vous l'imaginez comment ce mariage justement? Bon. Non, féerique, je dirais. L'image que je pourrais garder de cette journée, bah, c'est une grande fête où tout le monde est content, tout le monde est heureux, et puis les enfants qui s'amusent, et puis voilà, un tas de choses comme ça, quoi. Un mois pour préparer un mariage exceptionnel, c'est très peu. Dans l'après-midi, Anna et Leila vont sonder les 2 couples de futurs mariés. Objectif, connaître les goûts et les attentes de chacun pour organiser les plus belles noces qu'ils puissent rêver. Vous fermez les yeux, hein, fermez les yeux. Non mais je rigole pas, vous fermez les yeux et vous imaginez votre mariage. Vous arrivez comment à cette réception? Moi en voiture de sport et Barbara en limousine. La mission va être assez délicate. D'accord. On va synchroniser tout ça. Ouais, il faudra qu'on assure derrière. Au moment où on se dira oui, je vois un grand champ extérieur avec les invités alignés comme ça. C'est un peu comme à la télé, un peu mariage à l'américaine, un truc grand. C'est vraiment une grande famille en plus, donc. Grande salle de bal avec des chandeliers, parce que je sais que Barbara aime beaucoup les chandeliers. D'accord, la bougie, les chandeliers. Plusieurs tables avec les serveurs, des animations entre deux. Alors on imaginait un ange taillé dans la glace. Des bulles de savon, des petites choses comme ça. Un grand cœur en fleurs pour encercler les... Un grand cœur. Pour en forme de cœur. Pourquoi? Pourquoi Parce que là, le cœur, là, je trouve que ça fait vraiment trop cliché, quoi. Bon. Donc, non, moi, je veux un truc rond comme ça, là. Avec voilà, une arche avec des roses dessus. Donc, mais on s'entend pas, madame, en est forme de quand même cœur. un peu plus dans le chic. Ouais, Oui. Ouais, ça se ressemble. Qui dit double mariage dit 4 avis différents. Leila et Anna vont devoir mettre tout ce petit monde d'accord, mais le temps presse et elles n'ont qu'un mois pour y parvenir. De son côté, Moïse passe du temps avec Marité et Guy, les parents des futurs mariés. Notre chef d'équipe veut connaître l'histoire de la famille pour imaginer comment faire plaisir à tout le monde. Première surprise, il découvre qu'à leur mariage, Guy et Marité n'avaient que 3 invités. Vous avez eu un mariage de rêve ou pas? Bien sûr. Ah non, on a eu un mariage de rêve parce qu'on voulait se marier. Voilà. Entre 4 témoins. On n'avait pas le choix. Bah oui. Que 4 témoins? Non, 2 témoins. 2 témoins. 2 témoins, oui, mais on n'avait pas le choix, on n'avait pas les moyens. Oui. Les parents se livrent sans retenue. Guy finit même par révéler sa blessure secrète à Moïse. Ma mère, elle nous a toujours raconté qu'elle avait un enfant, qu'elle avait... Bon, elle l'avait confié à quelqu'un d'autre? Elle l'avait confié à quelqu'un d'autre. Et puis toute sa vie, enfin toute la fin de sa vie, elle nous l'a rabâché. Vous avez un frère, vous avez un frère. Je ne l'ai jamais connu. Hein. Ah, vous avez jamais su qui c'était? J'ai jamais connu.
cette personne-là, je sais pas quel âge elle peut avoir. Moi, j'ai 58 ans. Il doit avoir 70 ans, peut-être, j'en sais rien. Vous savez que je suis magicien quand même. Oui. Si je le retrouve, comment on fait? Ben, je sais pas. Je voudrais pas que ça lui fasse du mal ou des choses comme ça. Je sais pas. Je sais même pas. Mais qu'est-ce qu'il dit que ça lui ferait pas du bien? Certainement, ce gars-là, il a des enfants, il a des. Attends, moi, ce que je veux entendre, c'est toi. Tu sais, moi, ce que je vois dans tes yeux, c'est que t'en as envie. Et ça, tu le diras pas. Non. Mais je connais tes yeux. Ils brillent. Ouais. Oui, ils brillent énormément. On le retrouve ou pas? Allez-y, retrouvez-le. Ok. Ok, retrouvez-le. Retrouver le frère inconnu de Guy en un mois seulement, Moïse a pris un engagement très fort. Un échec est plus que probable, mais il est déterminé à faire l'impossible pour que ce mariage rassemble toute la famille, sans exception. Dès le lendemain, l'équipe se retrouve dans son quartier général. C'est le début des grandes manœuvres. Oui, bonjour. Je souhaiterais avoir des renseignements concernant la location de votre lieu pour un mariage. Il faut désormais trouver un lieu, un traiteur, imaginer un décor, bref, tout ce qui fait la réussite d'un mariage. Regarde, je voulais te montrer ça, Anna. Tu vois, par rapport à l'arche. J'avais cette idée, ça m'a fait penser, tu sais, aux gâteaux. Tu sais, les mariés en haut des gâteaux. C'est hyper joli, donc on pourrait penser à avoir une estrade à plusieurs niveaux, tu vois. Et tout dépend du chapiteau qu'on aura. Anna focalise ses recherches sur un lieu d'exception, le genre d'endroit qui se réserve des mois, voire un an à l'avance. Vous n'êtes pas du tout disponible. Vous êtes fermé? Bon. Eh ben, dommage. Les refus s'accumulent, c'est mauvais signe. Tant pis. Bon, merci beaucoup. De son côté, Moïse est sur les traces du frère inconnu de Guy. Il appelle d'abord les membres de la famille pour récolter un maximum de renseignements, mais le butin est plutôt maigre. Si on peut mettre toutes les chances de notre côté pour pouvoir le retrouver, ça serait formidable. Bref, à un petit mois de l'événement, l'équipe affronte de très nombreuses difficultés. Traiteur rebuté par les délais, salle de réception surbookée, le chantier est mal parti. Là, en 4 jours, on a toujours rien, donc je commence à penser qu'Anna avait raison de nous dire qu'on n'y arriverait pas. Mais quoi qu'il arrive, on s'est engagé, cette famille, on l'adore, donc on va y arriver. 23 jours avant le mariage, l'équipe n'a toujours ni lieu ni traiteur. Il faut pourtant avancer dans les préparatifs. Essayage de costume avec les garçons, je pense qu'on va bien se marrer. C'est un moment important, mais il va y avoir des surprises, je sens. Nos futurs mariés sont intimidés. Pour la première fois, ils mettent les pieds dans un magasin haut de gamme où les costumes sont faits sur mesure. Bienvenue dans la caverne d'Ali Baba. Début des essayages sous le regard ironique des copains, mais aussi de Moïse. Ça te fait quoi d'avoir les serviettes autour du cou? Pour le mariage, une ascotte. C'est une ascotte. Merci monsieur. Comment ça s'appelle ça? Un gilet. Gilets finement brodés, vestes en tissu précieux, les costumes de nos futurs mariés leur donnent des allures princières. Problème, les garçons n'ont pas l'habitude de porter de tels vêtements. Ils doutent et leur enthousiasme est très relatif. J'avais pas imaginé ça. La veste, non, j'aime pas trop. Je me vois pas porter ça au mariage. Le petit motif dessus, non, c'est pas... Non, mais c'est pas fini, il y a le cheval qui vient avec aussi. Les premiers essais ne sont pas très concluants. Allez, Stéphane, montre-nous. Waouh. Mais dès la deuxième tenue, Stéphane commence à s'habituer à l'élégance princière. Tourne un peu sur toi, on voit. Tu t'es déjà vu aussi beau comme ça? Je suis beau déjà à l'origine. Non mais c'est vrai que ouais, ça fait classe. Ah, moi je me marie pas à côté de lui. Ah, tu commences à avoir la pression. Qu'est-ce qu'on dit? Bon, il dit oui apparemment. Nous, qu'est-ce qu'on dit? Oh, on dit oui aussi. On dit oui. Sûr, tu oui, hein. Ah, ouais. Par contre, est-ce que vous pensez qu'elle va dire oui quand elle va vous voir comme ça à la mairie? Bah l'intérêt. Sinon, Et pour savoir si le costume sera bien assorti à la robe de mariée, Moïse décide de jouer les doublures. Tu m'aimerais, c'est moi qui... comme ça. Hein, on a une bonne harmonie de couleurs. ouais, ça fait bien. Ça va? Un petit bisou. Voilà, ça c'est fait. Dans la foulée de son futur beau-frère, Romain trouve le costume de ses rêves, une tenue très audacieuse. J'ai trouvé ce qui me correspond. Un bon compromis entre classe et excentricité. Excellente nouvelle, les garçons ont trouvé leur costume de mariage. Désormais, le plus dur reste à venir.
10 jours se sont écoulés depuis l'annonce. Moïse est toujours sur les traces du frère inconnu de Guy. Au cours de ses recherches, il a obtenu une information capitale. Ce frère aurait été confié à une famille d'accueil, mais pas vraiment adopté. En clair, il porterait toujours le nom de sa mère. Je sais qu'il s'appelle Jean, c'est son prénom. Et si c'est le nom de sa mère, peut-être qu'il s'appelle tout simplement Sou. De toute façon, on n'a rien à perdre, on n'a rien à perdre. Ouais. Mais écoute, je tente. Okay. Une certitude, cet enfant est né à Paris. Moïse concentre donc ses premières recherches sur l'Île-de-France. J'en ai 14. 14 et pas un seul Jean. Jean-Louis, Jean-Marc, un autre Jean-Louis, Jean-Yves, je vais tous les appeler. Jean-Philippe. De son côté, Leïla est obligée d'anticiper et vole de fournisseur en prestataire, objets décoratifs, composition florale. Elle mène une véritable course contre la montre pour dénicher au plus vite ce qui se fait de mieux et de plus beau, mais surtout pour réussir à satisfaire les 4 futurs mariés. Un gros challenge. Anna, quant à elle, est très inquiète. Il ne reste qu'une vingtaine de jours pour trouver une salle de réception digne de ce nom. Une mission quasi impossible. Comme je m'en doutais dès le départ, c'est vraiment pas évident en un mois trouver un lieu de réception prestigieux. Je veux que ça soit à la hauteur, je veux que les mariés soient heureux, mais c'est vraiment pas évident, c'est pas gagné. Mais bon, on continue, j'espère que ça ira et il faut qu'on le trouve. Bonjour. Loin des soucis de l'équipe, Stéphane et Cécile, Romain et Barbara sont sur un nuage. Pour choisir leurs alliances, les deux couples vont passer une journée de milliardaires. Anna leur a pris rendez-vous dans le cabinet privé d'un prestigieux joaillier parisien. Un privilège réservé aux Gotha. C'est magnifique. Ces alliances incrustées de diamants sont des pièces uniques, très haut de gamme. Ce soir, nos futurs mariés ont des étoiles plein les yeux. Au revoir. J-16 avant le mariage, Moïse n'a qu'une idée en tête, retrouver le frère inconnu de Guy pour que le mariage des enfants soit l'occasion de réunir toute la famille. Depuis 4 jours, il appelle toutes les personnes portant le nom de jeune fille de Marguerite, la mère de Guy, et dont le prénom composé commencerait par Jean, sans aucune certitude quant au résultat. Oui, bonsoir. Bonsoir. Excusez-moi de vous déranger, je cherche une personne au nom de Jean Louis, qui aurait éventuellement 60-65 ans. Vous, c'est Jean-Louis. Et vous avez 65 ans. Bientôt 65, c'est ça. 65 ans. Vous êtes né à Paris ou pas? Né à Paris dans la rue? Pourquoi dans la rue? Il y a ma nièce souvent. Ah, vous avez été adopté? Et est-ce que vous connaissez votre mère biologique? Elle s'appelle comment? Vous me dites que votre mère biologique s'appelle Marguerite? Bah écoutez, Jean-Louis, si ça vous dérange pas, il faut absolument qu'on se rencontre. Je pense que j'ai trouvé la bonne personne. Le lendemain, Moïse a obtenu un rendez-vous. Direction cette petite zone pavillonnaire du sud-ouest parisien. Notre chef d'équipe est un peu anxieux. Cet homme, c'est Jean-Louis, le frère inconnu de Guy. Bonjour. Après 2 semaines de recherche, Moïse vient enfin de le retrouver. Bonjour. Vous êtes Jean-Louis? Bonjour, oui. Par bonheur, Jean-Louis a accepté de recevoir Moïse. Parlez-moi un peu de vous, dites-moi C'était que vous faites tout ce temps-là. une surprise. Parce que moi, j'étais abandonné. Bon, j'avais 6 mois, j'étais recueilli par des parents qui avaient des filles, 3 filles. J'étais le seul gars de la famille, alors j'étais le chouchou. Donc ça compte beaucoup. J'avais une mère, c'était presque une mère poule. Des fois, mon père rigolait, mais ma mère, c'est rien. Comment elle s'appelait? Suzanne. Suzanne. Et mon père, il s'appelle Marcel. Et c'était très bien. C'était une bonne famille, donc. Ouais. Sans indiscrétion, vous savez pourquoi aujourd'hui votre mère a décidé de vous confier à une autre famille? C'était pour des raisons financières? Je sais pas. Vous savez pas du tout? Je sais pas.
Non, c'est vrai que moi, j'en veux à ma mère parce que je dis que on n'abandonne pas un gosse. Ça passe pas, quoi. C'était quand même votre mère, vous vouliez pas retrouver votre mère? Elle t'a pas donné à manger, elle t'a pas choyé, elle t'a pas parlé, pour moi, c'est pas une mère. Moïse a apporté quelques photos de la famille Modeste. Donc Guy Modeste. Et là, c'est sa femme Marité. Ces clichés révèlent à Jean-Louis un pan inconnu de son histoire. Le moment est bouleversant. Pour la première fois à 65 ans, Jean-Louis découvre le visage de sa vraie mère, décédée il y a 9 ans. Qui c'est? Ma mère? Si, c'est ma mère. Ça surprend. C'est la première fois que vous voyez votre mère? J'ai jamais vu. Ça fait drôle. Je lui montre la photo de sa mère. Et il n'y a pas de mots, en fait. La vie prend son sens. Il y a un silence qui fait que on ne peut pas expliquer ce qu'on ressent. Moïse vient de retrouver le frère inconnu de Guy. Mais 65 ans après, acceptera-t-il de renouer avec cette famille si longtemps ignorée? Côté organisation, robe, lieu, traiteur, tout reste encore à faire. Moi, je suis pas prête, hein, donc tu prends un café, tu fais ce que tu veux avec eux. Moi, ça m'intéresse pas, mais vous venez pas. L'équipe de Marion Lay arrivera-t-elle à relever ce double défi? Vous le saurez dans un instant sur TF1. Bouleversée par l'histoire de la famille Modeste, l'équipe de Marion Lay a décidé de leur offrir un double mariage de rêve. Mais à moins de 15 jours de la cérémonie, tout reste à faire. De son côté, Moïse, le chef d'équipe, a réussi à retrouver Jean-Louis, le frère abandonné de Guy. Pour la première fois à 65 ans, Jean-Louis découvre le visage de sa vraie mère, décédée il y a 9 ans. Qui c'est? Ma mère? Si, c'est ma mère. Ça surprend. C'est la première fois que vous voyez votre mère? J'ai jamais vu. Ça fait drôle. Au terme de cette rencontre, Jean-Louis prend une grande décision. Il veut faire la connaissance de cette famille trop longtemps ignorée. C'est un commencement et donc il faut suivre. Hein. Donc ça fait un nouveau tonton pour la famille. Voilà. Dans 13 jours, Barbara et Cécile vont dire oui à leur futur mari. Accompagnées de leur maman, les deux jeunes filles vont choisir leur robe de mariée chez un créateur haut de gamme. Un rêve inimaginable il y a seulement un mois. Bonjour tout le monde, mesdames, mesdemoiselles, futurs mariés. Vous allez voir, il y a vraiment de quoi s'éclater, des superbes robes. Impatiente? La journée s'annonce fabuleuse, Cécile ouvre le bal des princesses. T'aimes pas? Non. Tu te sens pas comme une princesse avec plein de broderies et tout, des trucs qui brillent? C'est tout ce que j'aime pas en fin de compte. Bon ben, on va changer ça. Premier essai, premier échec, rien de grave, mais l'heure tourne, pas de temps à perdre, c'est au tour de Barbara. Oula, la tête qu'elles l'ont fait. Ça fait pas vraiment marié. C'est pas toi, quoi. Dans cette robe, c'est pas toi. Non, mais là, c'est sûr, il n'y a même pas de discussion. Ouais, non, on a vu ta tête. Hein. Voilà. Les essais de robes se succèdent avec plus ou moins de réussite. Et la première à trouver son bonheur, c'est Cécile. Elle tombe littéralement sous le charme de cette robe et plus rien ne la fera changer d'avis. Marité est conquise. C'est celle qui lui va autant dans le cœur que sur le corps. Je suis en train de penser à la tête de son père. Ça peut être bête, mais je crois que son père n'imagine pas 5 minutes comme ça. Là, je vais pleurer.
Là, ça représente bien en fait l'image que je me fais du mariage. C'est un grand moment aujourd'hui. Cécile est comblée, à l'inverse de Barbara. Alors Barbara? Après, je trouve qu'il y a beaucoup de tulle et il y a une traîne, c'est ce que je voulais pas. Fragile, mal à l'aise avec son corps, l'ancienne anorexique est gagnée par le doute. Consciente qu'elle n'a qu'une seule journée pour trouver son bonheur, elle commence à douter. Anna tente de la rassurer, mais rien n'y fait, ses nerfs lâchent. C'est une hyper émotive, donc forcément, elle a un stress immense. Cette journée qui avait commencé comme un conte de fées tourne au cauchemar, Barbara est exaspérée. Moi, j'aime bien que ça se passe comme je veux et quand ça se passe pas comme je veux, je suis pas contente. C'est le gros problème. Mais... Ça, c'est son gros défaut. Ouais. L'impatience. L'impatience. Barbara revient dans de meilleures dispositions. Les essayages reprennent avec cette fois une bonne surprise. Je vais rien dire, je vais vous laisser regarder. Parce que là, franchement, il n'y a pas grand-chose à dire. Voilà, qu'est-ce que t'es jolie. J'ai enfin trouvé ma robe et elle est magnifique. C'est la robe parfaite pour le mariage parfait. Il est tard mais les filles sont heureuses. Ce soir, Cécile et Barbara repartent avec des rêves plein la tête. 9 jours avant la date fatidique, un miracle. Un château vient de se libérer. Un désistement providentiel car c'est précisément l'un des lieux privilégiés que voulait Anna. Ce château répond à tous les critères d'un double mariage. Salle de réception princière, cour d'honneur exceptionnelle et surtout un parc qui autorise la tenue d'une cérémonie extérieure comme le désirent les 4 futurs mariés. Anna retrouve le sourire. Quand j'ai reçu ce coup de fil, c'était inespéré. On a le château pour nous, mais il y a toujours un mais. Alors un challenge énorme parce qu'on a un jour pour tout installer. Ce qui n'est pas évident parce qu'on a pas mal d'installations, beaucoup de décors, la cérémonie après-midi. Il faudra vraiment faire très vite. Au niveau timing, ça va être serré, mais on est soulagé. Mais vous êtes magnifique! J-7 avant le mariage. Ce soir, Moïse a donné rendez-vous à Guy et Marité dans les beaux quartiers de Paris. Il leur a préparé une surprise. Mon cœur bat à 200 à l'heure. Je peux vous demander de vous lever, tout simplement, parce que c'est un moment important. Venez me rejoindre, venez. Je dois vous présenter quelqu'un. Je pense que c'est important que vous fassiez cette rencontre. Donc, je vous présente Jean-Louis. Est-ce que vous savez qui est Jean-Louis? Je sais pas, mais franchement, j'ai l'impression de revoir quelqu'un. Physiquement, hein. Je sais pas qui est Jean-Louis. Jean-Louis, vous pouvez lui dire? Je suis votre frère. C'est affolant comme il ressemble à ta mère. C'est pas vrai. Ça va? Ben si, c'est moi, Jean-Louis. Et toi, c'est Moi, c'est Guy, moi. Oui. C'est Guy, moi. Et vous? C'est pas possible. Je suis contente de vous connaître. Moi aussi. C'est pas vrai. Ma mère m'a toujours parlé de vous. Tout le temps. Elle parlait tout le temps. Elle disait j'ai un fils. Je me demandais si je croyais qu'il existait ou non. Ma mère me l'a dit, mais je me demandais si c'était pas des illusions qu'elle se faisait. Mais en fait, non. C'est rien, vous rire. Non, mais je pense à ma mère, là. Ah. Elle vous aimait tellement. C'est fou. Moi, je peux pas te dire... je la connais pas, alors je sais pas. Pour moi, c'est une inconnue. Hein. C'est incroyable, vous lui ressemblez. Ah bon? Oui. Oui. Oui, ses yeux en tout cas déjà. Ah bon? Ça fait des yeux bleus comme ça? Oui. Ah, ses yeux, oui. Des yeux comme ça, on n'en a pas partout. C'est une bonne surprise? C'est une bonne surprise, oui. Je voulais vous présenter Mireille, sa femme, et ses 2 filles. On se fait la bise. Waouh. C'est bizarre. Ça fait bizarre. Enfin, c'est super. Voilà. Un autre frangin. C'est super. Il dit pareil que moi. Un autre frangin. Ça, c'est bien. C'est la vie, ça, hein? Je suis choqué, je suis heureux. Hier, j'avais 7 frères et sœurs, enfin on était 7. Maintenant on est 8. Ben, bien sûr que c'est formidable. Je
Je vous laisse entre frangins, justement, et nous on se revoit très vite pour la suite. En tout cas, moi je suis très content. C'est bien. Guy, Marité, Jean-Louis et les siens passent le restant de la soirée ensemble. Ce soir, une famille est née et dans 7 jours, elle se retrouvera au grand complet pour le plus beau des mariages. Ah oui, je vais au mariage, bien sûr. Il m'a invité. Et puis je fais partie de la famille. J-1 avant le grand jour. Aujourd'hui, Cécile et Stéphane, Romain et Barbara vont franchir une étape importante, le mariage civil. Familles et amis ont répondu présents pour voir les 2 couples s'engager devant Monsieur le maire. Officiellement mari et femme, tout est désormais en ordre pour le lendemain. Jour J, 8 h du matin. Ce soir, la cérémonie et les festivités se dérouleront au château de Méry-sur-Oise. Le lieu est exceptionnel, un parc de 27 hectares, une cour d'honneur de 700 mètres carrés, de quoi réserver un accueil royal aux 200 invités. Mais d'abord, il faut transformer le château en véritable décor de conte de fées. Leïla a moins de 8 heures pour y parvenir, elle a donc sorti l'artillerie lourde. Fleuriste, décorateur, machiniste, éclairagiste, elle dirige en tout une vingtaine de personnes. Rien de trop, la tâche est immense, d'autant que très vite, les premiers problèmes apparaissent. T'imagines bien que pour sonoriser un lieu comme ça, il faut tirer du jus, avoir donc de l'électricité. Et en fait, je crois qu'il y a juste un petit souci donc dans la connectique. Ça, c'est pas vraiment mon truc. Et sans électricité, impossible de souder la structure métallique qui doit servir d'ossature à l'arche fleurie dont rêvent les mariés. Leïla va devoir rapidement trouver une solution. Les premiers invités sont attendus dans moins de 6 heures. À quelques kilomètres de là, nos futurs mariés se préparent dans leur chambre d'hôtel et s'imaginent déjà au bras de leur futur époux. J'espère que ma robe, le maquillage, la coiffure va me plaire à Stéphane, mais après... Bon, si, ça va lui plaire, c'est sûr, mais je sais pas quelle tête il va faire. J'aimerais bien qu'il pleure. Dans la chambre d'à côté, 2 pères de famille épanouis se préparent ensemble avec une grande complicité. Attends, elle vient pas au mariage, ta femme? Si. Alors tu dis que tu vas draguer? Comme promis, Jean-Louis, le frère abandonné que Guy voulait tant retrouver, fait maintenant bel et bien partie de la famille. 65 ans n'auront pas suffi à détruire les liens du sang. J'étais surpris et agréablement surpris et la vie est belle. Ouais. C'est vrai. Au château, l'ambiance est beaucoup moins sereine. On compte presque 2 heures de retard sur le planning initial. Anna est dans tous ses états. Rien ne se passe comme prévu et dans la précipitation, les incidents se succèdent. Qu'est-ce qui a cramé? Attends, fais gaffe, ça prend grave. Voilà. Ouf, on a eu chaud. J'ai un gros coup de flip là, parce qu'il est 16h15, les premiers invités, je pense qu'ils vont venir vers 16h30, dans un quart d'heure. J'ai 10 milliards de camions devant la cérémonie. Ça commence à devenir vraiment chaud. Chez Anna, la pression monte encore d'un cran. Alors les fleuristes. Ah oui, d'accord, oui, si, c'est grave. Le timing est très serré, trop d'imprévus s'enchaînent. Conséquence, le retard s'accumule. S'occuper de ça, les bouquets, les stylos, on me fait un stylo. À moins de 2 heures du début de la cérémonie, le chantier reste énorme. Ça va pas, non? Bah, je sais pas, vous buvez un café, tu vois, dans un café du coin. Moi, je suis pas prête, hein, donc tu prends un café, tu fais ce que tu veux avec eux. Moi, ça m'intéresse pas, mais vous venez pas. L'équipe de Leïla va redoubler d'efforts pour rattraper le retard. La priorité, finir l'hôtel où doit se tenir la cérémonie avec une épreuve de taille, décorer cette arche de 4 mètres de haut. Pour la réaliser, il faut grillager toute la structure métallique avant d'insérer chaque fleur à la main, et il y en a plusieurs centaines. Par miracle, 30 minutes avant la cérémonie, la pièce maîtresse du dispositif est achevée. Il est 17 h, les mamans et les enfants d'honneur arrivent au château. Bonjour tout le monde, je ne prends pas, je mets pas de temps pour dire bonjour, bisous, on est à la bourre, donc on y va. Les enfants ne sont pas changés, c'est ça? Donc on va les changer rapidement. On y va, Il y a rien à dire, les images par elles-mêmes, c'est Anna dans toute sa splendeur. Faut que tu les emmènes, Anna? Ah ouais, je les emmène, alors j'ai pas le temps. Hein. Moïse, je compte sur toi pour finir le reste. Oui, bien sûr. Il n'y a pas de papier, machin, Compte sur moi. Tout ce qui est poubelle, c'est moi. Génial. 17h30, tout est prêt, les premiers invités arrivent au château. Dans moins de 30 minutes, ils vont vivre un mariage inoubliable. 17h45, le rêve commence. Romain et Stéphane font une arrivée fracassante. L'un à bord d'une superbe Lamborghini, l'autre d'une Ferrari tout aussi exceptionnelle.
peu énervant d'ailleurs qu'ils aient cette voiture. Je parle pour moi. On peut pas faire mieux pour l'instant. Il y a un mois encore, rouler à bord de tel bolide relevait du fantasme pour les deux mariés, mais aujourd'hui, rien n'est impossible. Bon, tes impressions? La voiture, le lieu, ça te plaît Ah, c'est incroyable, c'est magique déjà. Rien que là, avec la voiture, j'aurais jamais pensé pouvoir rouler dans une voiture comme ça un jour. J'en ai pris plein les yeux déjà là. S'il vous plaît, on va commencer à se placer pour la cérémonie. Les mariés arrivent, donc on va les attendre juste à côté. Je vous en prie. Dans 5 minutes, Cécile et Barbara vont arriver. Les 200 convives s'installent. Parmi eux, Jean-Louis, bien sûr. Ce soir, comme le voulait Moïse, toute la famille est réunie. 17h55, à bord de cette somptueuse limousine, deux véritables princesses, Cécile et Barbara. Les regards brillent, les sourires en disent long. Dans moins de 5 minutes, elles vont réaliser le plus grand rêve de leur vie. Oh, c'est beau. On se croirait dans un film. Grave. Il y a le lac et tout ça, c'est trop beau. Au pied de l'hôtel, Romain et Stéphane attendent leur princesse avec une certaine impatience. 18h, la cérémonie peut enfin débuter et c'est Barbara qui ouvre le bal. Oubliez les complexes, les doutes, ce soir, Barbara est une véritable reine de beauté. L'adolescente mal dans sa peau a laissé place à une femme épanouie. Romain est bouleversé. Il y a un an, le couple avait renoncé à se marier faute de moyens. Les voilà aujourd'hui héros des plus belles noces qui soient. Papa, papa. À son tour, Cécile rejoint son futur mari. 14 ans après leur flirt préadolescent et la naissance inattendue de leur fille aînée, les liens qui les unissent sont plus solides que jamais. Stéphane, que beaucoup ont traité comme un vaurien à l'époque, prend aujourd'hui sa revanche. Ce mariage, c'est l'aboutissement d'une histoire que beaucoup croyaient sans lendemain. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, soyez les bienvenus. C'est avec une certaine émotion que je m'apprête à célébrer non pas un, mais 2 mariages. Un double mariage qui voit défiler de nombreux témoignages, à commencer par celui des amis, puis c'est au tour des mamans de clamer leur amour. Rares sont les instants dans ma vie de maman où j'ai l'occasion de te dire combien je t'aime, mon fils. Aujourd'hui, ma chérie, sera l'un des plus beaux jours de ta vie. Mais il y en aura encore des centaines d'autres, je le sais. Pour Marité, le moment est particulièrement émouvant. Ce soir, elle marie 2 de ses enfants, Cécile et Romain. Il y a plusieurs degrés dans les surprises de la vie. Vos naissances, mes enfants, sont à classer au merveilleux inoubliable. De parents heureux, vous avez su faire de nous des grands-parents comblés. Surpris parfois, mais jamais déçus. Mais Marité n'oublie pas de s'adresser à celui qui se tient à ses côtés depuis 30 ans, Guy, son mari. À toi, mon cher mari. De 7 enfants, pour quelqu'un qui n'en voulait qu'un, nous passons à 10 et j'ai l'impression que cela ne s'arrêtera pas là. Alors merci pour ces joies de chaque instant. Courage pour la suite. Le repos de l'esprit, c'est pas pour demain. Mais sache que de l'inconscience de ma jeunesse, je n'ai gardé qu'une chose, mon amour pour toi. Elle est unique, Marité. À leur tour, les mariés prennent la parole. Chacun adresse à l'autre ses vœux en symbole de son engagement. Pour Stéphane, c'est l'heure de la revanche. Il prouve à ceux qui l'ont méprisé jadis qu'il est maintenant un jeune homme responsable et courageux. Je ne m'attendais pas à devenir papa à 17 ans, mais je ne m'attendais pas non plus à l'aimer autant. Ce qui aurait pu être un énorme souci s'est révélé être un magnifique cadeau de la vie. Aujourd'hui, j'épouse la femme de ma vie, Cécile, et notre mariage est l'aboutissement d'un rêve, mais le début de nombreux autres. Enfin, le moment tant attendu arrive. Barbara, Romain, voulez-vous faire cet engagement et êtes-vous prêts à vous aimer pour le meilleur et pour le pire jusqu'à ce que la mort vous sépare? Oui. Oui.
Cécile et Stéphane, voulez-vous faire cet engagement et êtes-vous prêts à vous aimer pour le meilleur et pour le pire jusqu'à ce que la mort vous sépare? Oui. Oui. Cécile et Stéphane, Romain et Barbara, les deux couples viennent de réaliser un rêve qu'ils croyaient impossible, se marier selon leurs désirs les plus fous. Je sais pas si je vais me réveiller parce que justement, j'ai pas vraiment envie de tourner sur autre chose. Comment on pourrait ne pas aimer? C'est impossible de pas aimer. Attends, c'est grandiose, c'est merveilleux. Je pense que visuellement parlant, ça a marché. Moi, j'ai réussi à faire ce pourquoi j'étais là, en fait. Alors en mettre plein la vue. Enfin, je crois. Je vois des pétales de rose par milliers tomber du ciel, avec le gospel en fond. J'avais l'impression qu'on était dans un conte de fées. Pour participer, contactez-nous au 01 53 17 99 42 ou marionlé@mrprod.fr.